Lors d'un entretien, certains comportements peuvent être éliminatoires. Peu importe la qualité du CV et peu importe votre motivation. Nombreux sont ceux qui se préparent aux entretiens en faisant des recherches sur l'entreprise qui les reçoit, en mettant à jour leur CV et leur liste de références. Cependant, certains faux pas en matière d'entretien ne sont que trop fréquents. Lorsqu'il s'agit de trouver un emploi, le CV et la lettre de motivation ne font pas tout, loin de là. Même s'il est essentiel de savoir ce que vous devez faire et dire en entretien, il est également indispensable de connaître les pièges dans lesquels de nombreux candidats tombent involontairement. En effet, même d'excellents candidats peuvent se retrouver à commettre des erreurs qui leur coûtent le poste. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 10 erreurs à éviter lors d'un entretien d'embauche. Commençons. Arriver en retard. Il est très difficile de se défaire d'une mauvaise première impression. Il faut savoir qu'un entretien débute dès l'entrée dans l'entreprise. Un candidat malpoli ou en retard sera automatiquement catalogué sans gêne par le recruteur. Arriver en retard à votre entretien d'embauche montre que vous ne gérez pas bien votre temps et que vous n'avez pas un grand sens des priorités. Veillez plutôt à vous laisser suffisamment de temps pour vous rendre à votre entretien au cas où il y aurait des embouteillages ou d'autres retards. Veillez à prévoir suffisamment de temps pour votre déplacement. Le retard est un mauvais comportement. Deuxième erreur à éviter est arriver trop tôt. Oui, vous devez éviter d'arriver en retard, c'est vrai, mais vous ne devez pas aussi arriver trop tôt. Arriver trop tôt à votre entretien pourrait ennuyer le responsable du recrutement, car il ne pourrait pas être prêt à vous rencontrer à votre arrivée. Il est recommandé d'attendre plutôt d'entrer dans la salle environ 5 minutes avant le début de votre entretien. Ainsi, vous aurez le temps de vous rendre à l'espace d'entretien à temps et sans stress. Une autre erreur à éviter est d'avoir des vêtements inappropriés et une mauvaise hygiène personnelle. Évitez de vous habiller de manière informelle pour un entretien d'embauche. Il est plus que probable que les jeans et les t-shirts ne soient pas la bonne tenue pour un entretien d'embauche. Pensez plutôt à porter un costume ou un pantalon avec une chemise boutonnée. En cas de doute, vous pouvez toujours demander au responsable du recrutement quel est le code vestimentaire en vigueur sur le lieu de travail et vous en inspirer pour choisir votre tenue d'entretien. Arrivez à votre entretien d'embauche avec les cheveux en désordre ou un peu de votre déjeuner sur votre chemise ne donnera pas une bonne première impression. Prenez plutôt le temps de vous coiffer et de vous assurer que vos vêtements et accessoires sont propres et que votre apparence générale est soignée. Si vous vous arrêtez pour fumer une cigarette avant votre entretien, pensez à prendre une pastille de menthe pour rafraîchir votre haleine ensuite. Tout ceci vous permettront de paraître intègre et responsable au vu du recruteur. Passons au suivant. Manger ou boire pendant l'entretien. Vous devez éviter de manger pendant un entretien, même si vous avez faim. Le responsable du recrutement pourrait penser que vous vous souciez plus de votre repas que du poste. Mangez plutôt une collation avant de vous rendre à l'entretien pour vous rassasier jusqu'au prochain repas. Il en va de même pour les liquides. Buvez un verre d'eau avant l'entretien, mais gardez votre bouteille dans votre sac ou votre mallette pendant l'entretien lui-même. L'erreur suivante est répondre à son téléphone portable. Il faut absolument éviter de répondre à son téléphone, de faire défiler les médias sociaux ou de répondre à des SMS pendant un entretien. Votre téléphone doit être éteint ou en mode silencieux lors d'un entretien. Répondre à un appel ou à un SMS n'est pas du tout la bonne attitude à adopter en entretien. Cela démontre un véritable manque de respect à l'égard de la personne qui vous reçoit. Passons au suivant. Ne pas être assez renseigné sur l'entreprise. Trop souvent, les candidats omettent de se renseigner sur l'entreprise. Lire l'annonce d'emploi n'est pas suffisant. Connaître le poste, mais aussi l'entreprise et son secteur vous permettront de ne pas rester sans voix devant le recruteur et d'échanger avec lui, de lui montrer que le poste est déjà entre vos mains et qu'il vous intéresse. Les recruteurs attendent des candidats qu'ils se soient également renseignés sur les activités de l'entreprise ainsi que sur son écosystème. Il est essentiel de bien comprendre ce que fait l'entreprise et le poids qu'elle a sur son secteur avant de se rendre à l'entretien d'embauche. Une autre erreur est de ne pas se montrer assez enthousiaste. Même si l'emploi pour lequel on passe un entretien n'est pas le job de ses rêves, il est essentiel de montrer un certain intérêt pour le travail proposé. L'employeur cherche une personne qui est motivée, va s'impliquer et rester quelque temps dans l'entreprise. S'il repère que l'on vient simplement en attendant mieux, il est certain qu'il ne retiendra pas la candidature. Un manque d'énergie et d'enthousiasme indique au responsable du recrutement que vous n'êtes pas intéressé par le poste ou l'entreprise. Au contraire, gardez votre niveau d'énergie élevé et montrez que vous voulez en savoir plus sur le poste et l'entreprise et que vous êtes intéressé par votre rôle potentiel. Au suivant, évitez le contact visuel. Avoir le regard fuyant est l'une des principales attitudes à proscrire en entretien.
Ce comportement peut amener le recruteur à croire que vous manquez cruellement de confiance en vous, que vous êtes facilement intimidable, et ou que vous manquez de sincérité. Attention également au regard trop soutenu, qui peut mettre mal à l'aise votre interlocuteur ou indiquer un excès de confiance en soi. Essayez de trouver un juste milieu. Une autre erreur est de montrer son stress et son anxiété. Triturer ses ongles ou ses mains, se mordiller les lèvres, taper compulsivement sur le sol avec son pied, tapoter la coudoir, jouer avec un stylo, se toucher les cheveux, changer constamment de position sont autant de gestes qui trahissent votre état de stress auprès du recruteur. Contrôlez votre attitude en entretien afin de ne pas détourner l'attention de votre interlocuteur du plus important, vos propos. Prenez des dispositions comme attacher vos cheveux, vous asseoir en veillant à avoir les 2 jambes au sol, ou laisser tout accessoire dans votre sac. Et enfin, évitez de déprécier votre ancien employeur. Parfois, des candidats réussissent un entretien, mais ils finissent par tout gâcher en tenant des propos négatifs sur leur employeur. C'est une attitude non professionnelle, et nous savons tous qu'il y a toujours 2 versions à une même histoire. Ne dénigrez en aucun cas votre précédente entreprise devant un recruteur. Ce dernier peut en effet se dire que vous ferez de même avec son entreprise, si cela ne se passait pas bien, que vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir, et que vous manquez cruellement de maturité. Focalisez plutôt votre discours sur la volonté d'évoluer, de vous confronter à d'autres challenges, etc. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous serait très utile. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo à vos proches, si elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à bientôt.